Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de voir ce que l'on entend par la balance des blancs. Il s'agit d'un concept capital dans le monde de l'image. Une notion assez simple à comprendre, mais beaucoup plus difficile à expliquer, car nécessitant l'introduction de plusieurs autres concepts théoriques. Je vais ici tenter le pari d'être le plus simple et le plus clair possible pour expliquer cette notion fondamentale. Allons-y. Vous avez certainement remarqué que sur vos boîtiers, vous pouviez régler un paramètre appelé balance des blancs. Vous avez sans doute aussi fait le même constat quant aux logiciels de traitement d'images qui permettent eux aussi d'ajuster la balance des blancs d'une image. Bref, tout appareil ou logiciel sérieux qui s'occupe d'images permet d'ajuster la balance des blancs. Encore faut-il savoir de quoi il retourne. On trouve sur Internet plusieurs explications qui souvent nous disent qu'il s'agit simplement de rendre l'image plus froide ou plus chaude. Je vous propose d'aller un peu plus loin afin de bien comprendre le concept qui se cache derrière cette balance des blancs. Avant de passer aux exemples concrets, il nous faut d'abord aborder plusieurs notions. Intéressons-nous en premier lieu à la scène que nous souhaitons prendre en image. Le premier paramètre à prendre en compte est la lumière qui éclaire cette scène. Celle-ci est appelée l'illuminant dans le domaine de la colorimétrie. Il va déterminer la perception colorée que l'on a de la scène. Vous le remarquez tous les jours, la lumière n'est pas la même le matin, l'après-midi, le soir, par temps nuageux ou encore lorsqu'elle est artificielle. Il y a donc plusieurs sortes d'illuminants. Et vous remarquez aussi que la couleur des sujets que l'on perçoit est modifiée par la nature de l'illuminant. Pour faire simple, on peut dire que la lumière colore les sujets de façon différente suivant sa nature. Mais ce n'est pas toujours aussi simple. Notre cerveau, qui est une machinerie incroyable et nous trompe sans cesse, le fait aussi pour les couleurs. Par exemple, lorsque nous lisons un livre, notre cerveau sait que les pages sont blanches. Et lorsque nous lisons un livre sous un éclairage légèrement jaune ou bleu par exemple, nous voyons pourtant la page parfaitement blanche. Notre cerveau a corrigé les dominantes couleurs automatiquement car il sait que la page est blanche. Heureusement, il y a des limitations à cette correction automatique, sinon nous ne pourrions apprécier les couleurs chaudes d'un coucher de soleil par exemple. L'appareil photo, lui, est incapable de telles corrections automatiques. De plus, il n'a aucune idée du type de lumière qui baigne la scène. C'est le moment de dire que cet illuminant qui baigne la scène peut être caractérisé par une température de couleur. C'est le choix que l'on a fait en se basant sur l'échelle de température du corps noir. Le corps noir est un concept théorique qui nous permet de comprendre qu'un corps chauffé émet de la lumière colorée suivant la température à laquelle il est chauffé. Voici cette échelle de température et les couleurs correspondantes. On voit ici que la lumière blanche peut être caractérisée par une température de 6500 degrés Kelvin. En colorimétrie, on appelle cela l'illuminant D65. D pour Daylight et 65 pour 6500 Kelvin. Voici un tableau vous montrant divers illuminants classiques et leurs températures correspondantes. Ce qui est important à retenir est que suivant l'illuminant, nos images ont des tonalités que l'on nomme par convention et contrairement aux lois physiques, plus ou moins chaudes, les rouges et les jaunes, à plus ou moins froides, les bleus. Regardez comme cette image est différente suivant la couleur de notre source lumineuse. Dans bien des cas, ces tonalités chaudes ou froides induisent dans notre scène une certaine ambiance, et cela est souhaitable. Lors d'un coucher de soleil, par exemple, on voit une couleur orangée dominer le paysage. Suivant l'illuminant, nos images peuvent aussi prendre une teinte plus ou moins marquée allant du verdâtre au magenta. Ceci est parfois gênant et l'on aimerait que l'appareil photo neutralise les dominantes couleurs afin de nous représenter les couleurs sans aucune dominante. En photographie naturelle, ceci est rarement le cas, mais en photographie d'art ou de reproduction d'objets, on cherche à être le plus neutre possible. Et cela, on peut le faire en réglant la balance des blancs. Retenez que l'on peut donc régler la balance des blancs pour neutraliser les dominantes couleurs. Et comme vous vous en doutez, on peut au contraire la régler pour introduire des dominantes colorées dans l'image. Voici donc énoncés les deux concepts fondamentaux qui se cachent derrière la balance des blancs. Neutraliser les couleurs ou introduire une teinte. Toute la difficulté est de savoir si l'on souhaite que notre image soit neutre ou pas. Ceci étant dit, il est maintenant temps de se demander comment savoir si une image est neutre
Et surtout, que faire si elle ne l'est pas? Pour cela, il faut que l'on puisse comparer notre image à une ou des références neutres. Une référence neutre est un sujet dont on connaît à l'avance les caractéristiques colorimétriques. Expliquons cela. On sait que les couleurs qui constituent les pixels de notre image sont représentées par un mélange de couleurs primaires rouge, verte et bleue. Ce mélange de 3 primaires additifs permet de représenter n'importe quelle couleur du spectre lumineux. Chose intéressante, on sait que le blanc est représenté par des valeurs rouge égale vert égale bleu égale 255 dans un système RVB codé sur 8 bits. Dans une image, on évite en général ce blanc pur qui ne présente aucun détail. Autre chose intéressante, on sait que le gris est toujours représenté par des valeurs rouges, vertes et bleues identiques. Voici par exemple 254 gris différents avec des valeurs R égale V égale B allant de 1 à 254. Sachant cela, si on a la chance d'avoir sur nos images un sujet gris, on peut facilement vérifier si celui-ci est réellement gris. Regardez cette image. À l'œil nu, difficile de dire si les formes que je vois sont parfaitement grises. De mon côté, je sais que les 3 sujets parfaitement gris sont les 3 plus petites formes. Avec un logiciel d'édition d'images, cela est simple à vérifier. Avec Lightroom par exemple, il me suffit de passer la souris sur l'image et vérifier les canaux RVB des pixels. S'ils sont identiques comme ici, il s'agit d'un gris parfait. Comme je le constate, les 3 formes les plus petites sont effectivement parfaitement grises. Si au contraire les canaux RVB sont différents, comme c'est le cas pour mes plus grandes formes, cela veut dire que ce qui semble être gris est en réalité coloré. Imaginons maintenant que mon sujet gris est la forme en haut à gauche. Comme on le voit, elle n'est pas grise, les canaux RVB sont différents. Lightroom m'indique même que c'est le vert qui est le plus présent. La couleur tend vers le gris verdâtre. Et bien sous Lightroom, il me suffit de neutraliser la couleur présente dans ce carré pour le rendre parfaitement gris. Pour réaliser cette opération sous Lightroom, c'est très simple. J'ouvre mon panneau réglage de base, je prends l'outil pipette de la section balance des blancs et je survole la zone à neutraliser. Lightroom me montre l'échantillon qu'il va analyser pour neutraliser la couleur présente. Il me montre aussi les valeurs des canaux RVB sous l'échantillon. Remarquez que je peux augmenter ou réduire le nombre de pixels à prendre en compte pour mon échantillon. Je vais ici laisser la taille par défaut. Notez aussi les options afficher la loupe qui permet de montrer ou pas la fenêtre de sélection et exclure automatiquement qui permet de ranger ou pas la pipette dans le panneau réglage de base après utilisation. Maintenant que j'ai choisi mes options, je m'assure que l'échantillon que je sélectionne n'est pas pollué par d'autres couleurs gênantes. Comme il s'agit ici de grandes zones de même couleur, pas de souci. À présent, pour neutraliser la couleur, il me suffit de cliquer. Tout ce qui était de la couleur de mon échantillon est neutralisé et devient gris. Les canaux RVB ont donc été décalés pour devenir identiques. Et ce décalage a évidemment affecté tous les pixels de l'image. En conséquence, mon image présente désormais une colorimétrie neutre par rapport à mon référent gris qui était le premier carré en haut à gauche. Ce petit exemple nous montre qu'il est facile de neutraliser une couleur lorsque l'on a la chance d'avoir un sujet que l'on sait être gris présent dans notre scène. Ce n'est malheureusement pas toujours le cas. Il faut alors se fier à nos yeux, aux valeurs RVB, ou mieux utiliser lors de notre photographie un objet qui est un gris neutre. C'est là qu'interviennent les fameuses chartes de gris. Il s'agit simplement d'un objet présentant un ou plusieurs gris parfaitement neutres. Il suffit alors de fixer la balance des blancs sur l'appareil, ce que nous verrons plus tard, et de prendre une image témoin avec un tel objet présent dans la scène. Si le réglage de la balance des blancs que l'on a effectué n'est pas optimal, on pourra facilement neutraliser en post-traitement les couleurs en utilisant la pipette sur la charte qui représente un gris parfait. Évidemment, on enlève la charte et on fait nos images. Tant que la lumière qui baigne la scène ne change pas, on pourra appliquer à nos images faites sans la charte la balance des blancs corrigée sur notre image témoin. Je vous montrerai cela dans les exemples. Mais pourquoi choisir le gris ? Eh bien, les objets blancs ou plus généralement gris sont des objets dits achromatiques, c'est-à-dire des objets qui n'absorbent pas les couleurs. Ils renvoient donc l'ensemble des couleurs contenues dans le spectre de l'illuminant de la scène. Cette propriété particulière en fait donc de fait des objets de référence neutre vis-à-vis de la couleur de l'illuminant de la scène. Regardez cette image. Je sais que le béton de ce bâtiment est gris. Or, comme je le vois sur mon image, il est jaunâtre. Eh bien, il me suffit de le neutraliser avec ma pipette.
Le béton est maintenant devenu gris et le reste des couleurs du bâtiment a lui aussi été affecté. L'image est maintenant neutre. Notez qu'il existe aussi des chartes couleurs ou mixtes permettant par exemple d'étalonner son appareil photo ou encore de vérifier la colorimétrie d'une image. Je n'explique pas ici le pourquoi de ces chartes, mais on l'aura compris, c'est basé sur un principe analogue. On connaît à l'avance les caractéristiques des couleurs présentes sur la charte et on peut les utiliser comme référent pour étalonner les images ou l'appareil. Tous ces concepts évoqués nous permettent de comprendre que l'on peut facilement neutraliser la colorimétrie d'une image à l'aide de la balance des blancs. J'attire ici votre attention sur une grosse limitation à prendre en compte. Comme cette opération est réalisée en post-traitement, il est fortement déconseillé de corriger une balance des blancs sur un fichier JPEG. En effet, un fichier JPEG est un fichier finalisé, produit par le boîtier, et dont les pixels sont codés avec des informations de colorimétrie basées sur les paramètres de celui-ci. Agir sur la balance des blancs modifie, comme on l'a vu, toutes les informations de couleur des divers canaux RGB. On risque donc d'introduire dans une image JPEG des artefacts lorsque l'on modifie de façon trop poussée la colorimétrie. Voilà pourquoi en JPEG, il faut toujours effectuer soigneusement tous les réglages sur le boîtier et parmi ceux-ci, ne pas négliger le paramètre de balance des blancs. Nous allons voir dans un instant comment procéder pour le régler. En RAW, je le rappelle, pas de souci, le fichier ne contient pas de notion de couleur. On peut changer de couleur à sa guise sans que cela n'ait d'impact sur la qualité de l'image. Cependant, même si l'on travaille en RAW, il est quand même intéressant de savoir comment régler la balance des blancs sur le boîtier et à quoi correspond le réglage choisi. Disons-le de suite, régler la balance des blancs sur le boîtier sert à indiquer à l'appareil que l'on souhaite voir sur nos images un objet blanc parfaitement blanc et pas légèrement jaune ou bleu par exemple. Autrement dit, cela sert à neutraliser les dominantes couleurs comme on le fait avec la pipette sous Lightroom en post-traitement. Et comme cela dépend de la température de la source, on va simplement indiquer à notre appareil une approximation de cette température via le réglage balance des blancs. Température de couleur qui, je le rappelle, appartient à l'échelle de température du corps noir. Rendons-nous donc dans le menu de mon appareil Canon et voyons ce qu'il propose. Bien que cela soit similaire chez la plupart des constructeurs, reportez-vous à votre manuel pour une description des options. On trouve par exemple chez Canon le pictogramme AWB. Il s'agit ici de la balance des blancs automatique. On est très heureux de constater que tous les appareils disposent d'un mode automatique. L'appareil fixe alors lui-même la balance des blancs en fonction de son analyse de la scène. Bien que cela donne de bons résultats la plupart du temps, dans certaines situations c'est inefficace et l'image présente alors des dominantes colorées. En RAW, pas de souci comme on l'a déjà dit, mais en JPEG, on a intérêt à corriger cela à la prise de vue. Lorsque le boîtier est incapable de neutraliser les dominantes colorées en balance des blancs automatique, on doit alors nous-mêmes indiquer à l'appareil quelle balance des blancs il doit utiliser. Chez Canon, on a pour cela le choix entre divers pictogrammes représentant différentes situations correspondant à différents illuminants de la scène. Notons en particulier le pictogramme K permettant d'entrer directement une valeur en Kelvin. C'est la meilleure des options pour peaufiner et apprendre. Notons également le pictogramme permettant de faire une balance de blanc personnalisée. Il suffit de photographier une feuille blanche baignée par l'illuminant de la scène. L'appareil connaît alors l'impact de cet illuminant sur le blanc et pourra corriger les dominantes couleurs des photos que l'on prendra par la suite. Tout ceci est bien complexe à réaliser à la prise de vue à moins d'avoir une très bonne expérience des scènes à photographier, du ou des illuminants baignant la scène et des réglages de son boîtier. Ce qui, je le répète encore, en JPEG est indispensable. Bref, une bonne raison de plus pour travailler au format RAW. On pourra alors facilement corriger la balance des blancs en post-traitement si nécessaire et surtout sans que cela n'ait d'impact sur la qualité du fichier. Rappelons-nous que tout ce que nous venons de voir concerne la neutralisation des dominantes couleurs. C'est donc utile pour par exemple de la reproduction d'art où l'on recherche la neutralité. Or, en photographie, on est dans un domaine artistique et on ne souhaite pas toujours ces rendus neutres qui sont souvent assez peu flatteurs. Comme on l'a mentionné au début de la vidéo, on peut donc aussi régler la balance des blancs non pas pour neutraliser les couleurs, mais pour au contraire donner à nos images une colorimétrie plus artistique ou encore représentant la réalité de la scène que nos yeux ont perçue. Et bien, après toute cette théorie un peu rébarbative, je vous propose de passer aux exemples concrets. Cela nous aidera à la compréhension de tous les concepts que nous venons d'énoncer.
Nous allons donc voir comment obtenir des images qui nous conviennent, soit en neutralisant les couleurs, soit en leur donnant au contraire une dominante colorée. Commençons avec ces 6 images. Elles ont été prises avec mon Lumix GX8 en réglage balance des blancs automatique. Pour chacune des photos, j'ai modifié la couleur de l'éclairage. Et comme on le voit clairement, il n'y a pas 2 images qui ont la même colorimétrie. Le bleu du fond, la couleur de la tasse, la planche en bois ont tous des couleurs différentes. La balance des blancs automatique n'a donc aucunement neutralisé les dominantes couleurs. Si je regarde les valeurs RVB de ma charte de gris, seules les 2 dernières images se rapprochent du gris. Toutes les autres images présentent de fortes dominantes couleurs, comme vous le verrez lorsque je passerai les images en vue pour les neutraliser. Je vais commencer par neutraliser les couleurs de ma première image à l'aide de l'outil cible balance des blancs. Remarquez les valeurs RVB de ce qui est censé être gris et voyez la dominante. En cliquant sur la charte, ces valeurs sont à présent neutralisées. Ma charte est bien grise et mon image est neutralisée. Si je n'avais pas eu de charte, une bonne approximation est de cliquer sur la tasse qui est blanche, ou plutôt exactement gris clair. Remarquez d'ailleurs qu'il ne faut jamais neutraliser une balance des blancs en cliquant sur un objet blanc pur, celui-ci ayant des valeurs RVB de 255 pour chaque couche, cela ne servira à rien. Le mieux est de choisir un gris. Voyez comme cliquer sur la tasse ou la charte me donne des résultats quasi similaires. Retenez ici qu'avec la balance des blancs automatique et un éclairage changeant, je n'ai aucune cohérence colorimétrique dans ma série. Je vais maintenant neutraliser en vitesse via la pipette mes 4 images restantes. Comme vous allez pouvoir le constater dans un instant, mes 6 images sont devenues cohérentes. Je vous remontre les 6 images avant neutralisation et après. La différence est flagrante. Pour ce deuxième exemple, j'ai illuminé ma scène avec une simple bougie. La première image est prise avec une balance de blanc à 2500 Kelvin. C'est la limitation inférieure de cet appareil via la sélection en Kelvin. Et pour chacune des images suivantes, j'ai incrémenté la température par palier de 2000 Kelvin. La quatrième image est donc prise à 8500 Kelvin. Pour cet exemple et contrairement au premier, l'illuminant de la scène, la bougie, ne change pas. Je modifie manuellement la balance des blancs pour chacune des images et je constate qu'une seule image se rapproche de la neutralité des couleurs. Il s'agit de la première image prise à 2500 Kelvin et qui me montre une tasse presque blanche. Si l'on se souvient du tableau que j'ai montré au début, cela est logique. On voit que la bougie est placée sur l'échelle aux environs des plus ou moins 1900 Kelvin. Donc 2500 Kelvin est bien la valeur qui s'en approche le plus. Vous remarquerez que sous Lightroom, les valeurs en Kelvin sont légèrement différentes que celles du boîtier. Ne vous en inquiétez pas. Chaque logiciel peut montrer de légères différences suivant les algorithmes utilisés pour exploiter le fichier RAW. Je vais neutraliser l'image et remarquer que Lightroom m'interdit de choisir la flamme qui est un blanc pur. Je vais donc choisir la tasse ou la charte. Lightroom m'indique alors une valeur de 2000 Kelvin et ma tasse a retrouvé sa couleur naturelle. Par contre, neutraliser cette scène me donne un résultat peu flatteur. Je ne reconnais pas l'ambiance générée par l'éclairage à la bougie. C'est même assez peu naturel de voir cette scène neutralisée. Je préfère donc nettement mes autres images prises à plus haut Kelvin. La troisième me semble être celle retranscrivant le mieux la scène. Elle a été prise à 6500 Kelvin sur le boîtier. Comme on le voit, neutraliser les couleurs n'est pas toujours idéal. Et encore une fois, si vous êtes en JPEG, réfléchissez bien à votre balance des blancs avant de réaliser vos images. En format RAW, je le répète, vous pouvez modifier la balance des blancs comme bon vous semble. Voyons justement sur ce fichier RAW les possibilités disponibles sous Lightroom pour régler la balance des blancs comme bon nous semble. On remarque la présence de 2 réglettes. La première agit sur la température et comme on le voit grâce au code couleur, augmenter ou réchauffer la température introduit du jaune. Et baisser la température tend à refroidir, c'est-à-dire introduire du bleu dans l'image. La deuxième réglette permet quant à elle d'agir sur les teintes verdâtres ou magenta. On peut donc l'utiliser pour introduire de telles teintes comme on le voit si je vais vers le magenta ou le verdâtre. En réalité, on l'utilise plutôt pour neutraliser ces dominantes qui donnent souvent un résultat étrange. Imaginons maintenant que mon image ait ses couleurs à l'importation. Comme vous le constatez, c'est assez peu joli, le vert domine ainsi que le bleu. Je vais donc commencer par neutraliser cette image via la pipette. Je vais pour cela choisir cette petite portion de béton. Voyez que Lightroom a modifié les valeurs des 2 réglettes, température et teinte, pour obtenir la neutralité par rapport au béton que j'ai choisi comme référence.
Remarquez aussi que tant que ma pipette est active, la case « Exclure automatiquement » est décochée, je peux tester sur d'autres zones de l'image que je juge neutres et vous voyez directement le résultat. Remarquez aussi que si je choisis le jaune de la guêpe comme référence neutre, le jaune devient gris et mon image a une colorimétrie plus qu'étrange. Attention donc à bien choisir des zones neutres, autrement dit ce qui est censé être gris. Je vais donc cliquer ici à nouveau sur mon béton. Cela me donne un bon résultat de départ, mais je préfère réchauffer légèrement l'image à l'aide de la réglette température. Cela retranscrit mieux la scène avec la présence du soleil qui l'illuminait. Une autre façon de modifier la balance des blancs sous Lightroom est de passer par le menu. C'est un peu l'équivalent des choix disponibles sur le boîtier. Ce sont simplement des pré-réglages de température éteinte pour divers illuminants. Personnellement, je n'utilise jamais ce menu. Notez toutefois les réglages tels quels, qui est la valeur balance des blancs à la prise de vue, et Auto, qui est une balance des blancs suite à l'interprétation de la scène par Lightroom. Comme vous le voyez, Lightroom offre une grande souplesse pour régler la balance des blancs à votre goût. Il ne vous reste donc plus qu'à tester ces différentes options. Pour terminer, voyons comme promis un exemple où je vais appliquer une balance des blancs corrigée à plusieurs autres images. J'ai sélectionné ici 5 images, toutes réalisées sous le même éclairage et avec une balance des blancs fixée sur mon boîtier. Sur ma première image témoin, je vois la présence de ma charte de gris. Je vais donc cliquer sur cette image et passer dans le module développement pour la neutraliser. Avant de procéder, remarquez dans mon film fixe que mes 5 images sont bien sélectionnées. Si je souhaite appliquer la même balance des blancs à mes 5 images sélectionnées, le plus simple est d'activer la synchronisation automatique. Pour cela, il me suffit de cliquer sur le petit levier à côté du bouton synchroniser. Celui-ci se transforme en synchronisation automatique. À présent, tous les réglages que j'effectue sur mon image vont être automatiquement répercutés sur mes 4 autres images. Je vais ici neutraliser mon image afin de retrouver le jaune naturel de ma banane en papier. Voyez qu'automatiquement, les 4 autres images ont été corrigées elles aussi. Et si j'ajuste ma balance des blancs ou même d'autres réglages, ceux-ci se répercutent automatiquement. Je vais maintenant réinitialiser mes images. Si le levier est décoché et que je neutralise, voyez que seule mon image cible est affectée. Je peux alors choisir de synchroniser manuellement les paramètres qui m'intéressent via le bouton synchroniser. Je décoche tout et choisis ici uniquement balance des blancs. Ensuite, je clique sur synchroniser. Voyez qu'il est simple d'appliquer une balance des blancs qui vous plaît à plusieurs images. Rappelez-vous juste que pour que cela donne de bons résultats, les images de votre série doivent être réalisées sous un illuminant identique. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère que celui-ci vous aura plu. Il ne vous reste plus qu'à tester avec votre matériel et vos logiciels. Je vous remercie également pour vos commentaires, vos avis et partages qui font que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Sur ce, je vous donne rendez-vous bientôt dans un prochain épisode.